Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Ce dimanche 5 septembre 2021, les militaires ont pris le pouvoir en Guinée, mettant ainsi fin au règne controversé du président Alpha Condé. Il faut dire que c'est le 4e coup d'État en Afrique de l'Ouest, en quelques mois seulement. Dans un message adressé au peuple guinéen, le chef des forces spéciales, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, a annoncé avoir capturé le président Alpha Condé. Un peu plus tard dans la journée, le nouvel homme fort de la Guinée, parlant au nom du Comité national du rassemblement et du développement, a justifié son coup d'État contre le président Alpha Condé. Mais qui est réellement le colonel Mamadi Doumbouya? Quel est son parcours académique et professionnel? Les Guinéens peuvent-ils lui faire confiance? Suivons maintenant les analyses des invités qui sont sur les différents plateaux de télévision. Suivons. Les rues de Kaloum ressemblaient ce dimanche à un champ de bataille et derrière ces événements, un colonel, son nom Mamadi Doumbouya, le commandant des forces spéciales. Question, qui est ce désormais nouvel homme fort de la Guinée? Retour sur son parcours avec Tiranké Ndongo. Mamadi Doumbouya est l'homme fort de la Guinée, âgé de la quarantaine. Il est originaire de la région de Kankan, légionnaire de l'armée française, jusqu'en 2018 lorsqu'il est rappelé en Guinée pour commander le groupement des forces spéciales, une unité d'élite de l'armée. Il est diplômé de Saumur dans le cadre de la coopération entre la France et les États africains partenaires pour la formation des gradés. Au cours de l'année 2021, ce lieutenant-colonel tente de rendre le groupement des forces spéciales moins dépendant du ministère de la Défense nationale, ce qui suscite la méfiance du pouvoir guinéen. En mai 2021, des rumeurs font même état de son arrestation. Aujourd'hui, à travers un putsch, il annonce l'arrestation du président de la République Alpha Condé, la suspension de la constitution et du gouvernement, ainsi que la fermeture des frontières, mais aussi la mise en place d'un Comité national du rassemblement et du développement CNRD et invite les militaires à rester dans les casernes. Quelques heures après l'annonce du coup d'État orchestré par le colonel Mamadi Doumbouya du groupe des forces spéciales, les citoyens se sont fortement mobilisés dans la rue de Kaloum pour exprimer leur soutien au nouvel homme fort du pays. Sur place, nos reporters Bintou Touré et Seba Diallo ont recueilli quelques avis. Suivez leur reportage. Juste après l'annonce du coup d'État par les forces spéciales contre le président Alpha Condé, une fumée de liesse s'est aussitôt répandue sur Kaloum. Au siège de la présidence de la République, dans les différents quartiers de cette commune, hommes, femmes, enfants et vieils hommes, tous mobilisés dans les rues pour exprimer leur soutien total à Mamadi Doumbouya, le nouvel homme fort du pays. Aujourd'hui, la population de Kaloum est dans la rue. Ça, c'est une émotion, une grande émotion pour notre commune. Et je sais que les 5 communes de la capitale aussi, y compris par exemple, même à Kindia, dans la région de Basse-Guinée, nous sommes contents. Mais aujourd'hui, vraiment, les Guinéens, ça fait combien d'années, les Guinéens vivaient dans des terreurs. Et aujourd'hui, si toutefois il y a eu le changement, vraiment nous sommes contents. Mais nous félicitons tout simplement, n'est-ce pas, Doumbouya. Alors qu'il soutenait le président Alpha Condé lors des dernières élections, les habitants de Kaloum ont donc changé d'avis ces dernières heures. Pour eux, la destitution du président de la République tombe à pic. Professeur Alpha Condé a été pris, tout le monde est content et puis on est fier de ça aussi, parce qu'on a trop souffert dans ce pays. Actuellement, là, le prix des denrées est monté, le prix des choses est monté, on ne sait pas quoi faire maintenant. Donc nous prions Dieu que le président n'a qu'à quitter et Dieu a fait ça aujourd'hui. Donc tout le monde remercie Doumbouya pour ce qu'il a fait. Que Dieu le bénisse, que Dieu le protège. Il faut préciser qu'aux alentours du palais Sékou Touré, des tirs de sommation ont éclaté durant des heures, chose qui a créé des paniques chez les riverains. Aux dernières nouvelles, le président Alpha Condé et le commandant des armées seraient dans les mains des forces spéciales et le gouvernement s'apprêterait à annoncer sa démission dans une déclaration. Dans la haute banlieue de Conakry, une de nos équipes a promené son micro, notamment à Lambani, à Kobaya et à Yataya. Mohamed Isiaga Souma, quel est le constat dans ces quartiers? De Lambaye en passant par Fossidé, Yataya jusqu'à Soumfounia, la circulation était paralysée, les boutiques étaient fermées par endroits. Certains citoyens se sont réjouis
de cette situation. Par contre, d'autres ont interpellé également ces poussistes. Je leur demande aujourd'hui de continuer encore à rafler l'ensemble des composantes anciennes qui ont miné ce pays-là et de dégager cette élite qui a longtemps miné ce pays-là et s'assurer que la Guinée aura une chance pour demain d'imposer une nouvelle démocratie, de nouvelles institutions et un nouveau État, comme ils l'ont prédit. Ils ont qu'à passer par tous les moyens possibles pour maîtriser la population et organiser une élection. Qu'ils travaillent, ils aident tous les gens qui n'en ont pas de travail. Après, ils s'occupent de ça aussi, parce que les jeunesses souffrent. Dans les quartiers, certains citoyens se réjouissent de cette situation. Pour eux, c'est le seul moyen pour trouver solution à leurs problèmes. J'apprécie ça parce que c'est une bonne chose pour les Guinéens. Ça, c'est l'intérêt de la Guinée. C'est pas l'intérêt de la seule personne de M. Mamadi Doumbouya. Bon, il a fait pour toute la Guinée, car tous les Guinéens sont contents aujourd'hui. Je reçois cette information avec un ouf de soulagement, un remerciement divin et auquel aujourd'hui je ne saurais. Voilà. Alors qu'aucun communiqué officiel n'a été pour l'heure effectué par le gouvernement, beaucoup d'habitants de ces quartiers sont dans l'impasse. Aujourd'hui, nombreux sont ces citoyens qui clament une cohésion sociale. Dans ce pays-là, seulement de la paix. C'est la paix qu'on peut vivre avec. J'appelle les Guinéens à être calmes et j'aurais préféré que M. Doumbouya soit quelqu'un de très gentil envers le peuple pour que ça avance après cette crise. Alors que certains se réjouissent de la situation actuelle du pays, beaucoup par contre restent prudents quant à l'évolution du fait. À Kindia, les populations sont restées chez elles et les activités économiques étaient au ralenti dans la ville des agrumes. Boutiques et magasins ont fait porte close. Mamadi Mara, quelle est la situation qui prévaut à Kindia? Oui, à Kindia, depuis le matin, puisque ça a été une surprise pour les citoyens de Kindia, Kindia s'est réveillé avec cette nouvelle qui vient de Conakry. Donc, sur le coup, les uns et les autres ont pris des dispositions rapidement de rester à la maison parce que la nouvelle n'était pas rassurante. On a vu le camp Kémobilama qui était en sentinelle juste pour sécuriser le camp. Mais ça n'a pas tellement impacté les activités. Mais c'est vrai qu'à midi, vers midi, où les boutiques et les magasins ont été fermés par rapport à la sécurité, parce que la situation était très très confuse à Conakry. On ne sait pas ce qui s'est passé réellement, l'information, des informations. Donc il y avait vraiment des cacophonies dans la tête des uns et des autres à Kindia. Et donc c'est vrai que vers 13h, suite à la déclaration à la télévision guinéenne, où beaucoup de citoyens ont suivi en direct le colonel Mamadi Doumbouya qui a fait la déclaration, et cela a rassuré les uns et les autres maintenant que c'était un coup d'État qui était en cours. Chacun est rentré chez lui, dans sa famille, afin de se mettre à l'abri, parce qu'on ne connaît pas trop si c'est une affaire militaire. Hein. On n'était pas vraiment sûr si réellement cette situation n'allait pas encore tourner autrement. Mais dites-nous, Mamadi Mara, quelles sont les premières réactions des forces politiques et sociales de la ville des Agrumes? Aujourd'hui, il n'y a pas eu de réaction de la part des citoyens parce que tout le monde était concentré, donc on n'avait pas la situation exacte. Juste, c'est vrai qu'après la déclaration du colonel Mamadi Doumbouya, que certains ont apprécié l'acte et par contre d'autres ont refusé de tout commentaire. Merci Mamadi Mara. À Kankan, nous rejoignons Laïf Famokonde. Expliquez-nous rapidement la réaction des citoyens dans ce bastion du pouvoir. À Kankan, la situation est calme. Durant toute la journée, les activités étaient complètement paralysées. Les boutiques, les magasins, les stations-service sont restés fermés. La circulation complètement paralysée. Le fief du parti, de l'ex-parti au pouvoir, le professeur Alpha Condé, s'est vu vraiment indigné parce que nous avons suivi la réaction de certains qui étaient complètement contre ce coup de force
de ce dimanche. Donc, ce qu'il faut retenir quand même, c'est que à Kankan, pour le moment, la situation est un peu confuse parce que les gens, bon, sont rentrés, il n'y a pas d'activité, mais éventuellement il faut rester calme, il faut attendre du temps, laisser demain ce qui va se passer. Donc, globalement, les sentiments sont partagés dans le fief de l'ex-président du président de la République. Merci Laïfamo Condé depuis Kankan. Nous avons dissous la Constitution, nous allons dissoudre les institutions. Le gouvernement est dissous. La fermeture des frontières terrestres, on a une semaine encore. Vous n'êtes pas torturé, non? Est-ce qu'on vous a on a touché à un seul de vos cheveux? Président depuis 2010, Alpha Condé, 83 ans, reste impassible et assiste impuissant à la possible fin de son règne. À la tête du putsch, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, ancien légionnaire de l'armée française et chef du groupement des forces spéciales, une unité d'élite à l'efficacité redoutable. Nous ne sommes pas surpris parce que nous n'avons eu de cesse, y compris sur vos antennes, de dénoncer la malgouvernance et les dérives dictatoriales de ce régime, qui est coupable quand même d'avoir pris en otage tout un peuple. Les gens sont en train de manifester de joie, des cortèges de motards et de véhicules, des klaxons partout, qui crient, qui scandent liberté, liberté. L'unité qui est en train de faire le coup d'État, c'est l'unité la plus équipée et la mieux formée de l'armée. Donc je vois mal le reste de l'armée qui n'a pas participé au putsch s'opposer à cette unité. Il n'y a personne dans les rues. Franchement, j'ai un peu peur. Je vous mens pas, j'ai un peu peur. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est que est-ce que vraiment ce coup de force contre le régime Condé ait été mené au nom de l'intérêt national des Guinéens? Ça, c'est la grande question qu'il faut poser aujourd'hui. Alpha Condé a réussi quand même à transformer un des pays les plus riches potentiellement, bien sûr, deuxième producteur mondial de bauxite, en un pays pauvre où les gens ont du mal à joindre les deux bouts. Alpha Condé est un redoutable tacticien et fin connaisseur de la vie politique française parce qu'il en a été un des acteurs, hein. C'est même pas un observateur. Nationalité française, il a milité avec Kouchner, il était membre, enfin très proche de la gauche des socialistes français, etc. Donc c'est un fin connaisseur de la vie politique. On a tenté d'avoir la réaction de Bernard Kouchner et de François Hollande qui n'ont pas voulu. Notre correspondant Malik Diakité a interviewé le colonel Doumbouya, interview exclusive France 24. Venons uniquement permettre aux Guinéens de vivre ensemble. Et de jouir de tous les bénéfices de ces pays-là ensemble. C'est ça notre objectif. Nous ne venons pas pour blaguer avec le pouvoir, nous ne venons pas jouer. Nous allons apprendre de tous les erreurs qu'on a fait, nos anciens, et tous ensemble, toute l'armée guinéenne, des erreurs qu'on a créées, nous allons nous donner la main pour aider le pays, bien sûr pour construire notre pays, parce que le président est avec nous, il est dans un lieu sûr, il n'y a aucun problème, il a déjà vu un médecin, il n'y a pas de souci. Nos éléments tiennent la présidence, on tient tout Conakry et on est avec toutes les forces de défense et de sécurité pour enfin mettre fin au mal guinéen. Vous êtes sur Universal News TV. Bonjour et merci d'être avec nous sur RT France. Est-ce que vous avez davantage d'informations sur ce qui s'est passé ce matin à Conakry et sur la situation à présent dans la capitale? En effet, nous suivons de très près ce qui se passe en ce moment en Guinée grâce à nos contacts, grâce à nos collaborateurs et grâce aussi aux informations qui nous parviennent par les habitants, la société civile, l'opposition. Nous essayons de nous informer, mais tout montre que le coup d'État a réussi et que pour l'instant, c'est la confirmation de ce que beaucoup de Guinéens attendaient depuis trop longtemps. Ce qu'il faut s'étonner, c'est que ce n'est pas que ce coup d'État est lié ou pas, c'est que ça a duré. L'étonnant, c'est que ça a réussi à durer jusqu'à maintenant. La situation est tellement complexe. Alpha Condé, en passant par la force, en essayant d'imposer sa volonté, a réussi à mettre une tension politique dans ce pays telle qu'il fallait vraiment s'attendre que ce genre d'actions se produisent malheureusement. Alors on va revenir sur ce contexte, mais s'agissant de ce coup d'État, ce seraient les forces spéciales qui seraient aux manettes. Qui sont ces forces spéciales? Alors, ces forces spéciales sont des forces composées des proches d'Alpha Condé. Il faut reconnaître que les forces spéciales sont organisées, formées et destinées aussi à renforcer le pouvoir d'Alpha Condé. Si aujourd'hui cette force spéciale se retourne contre Alpha Condé, c'est que la confiance et la loyauté de cette armée envers Alpha Condé a échoué.
Cette force est dirigée par un ancien légionnaire français, guinéen, qui a servi dans la Légion étrangère française et qui est retourné en Guinée, appelé par Alpha Condé pour justement former ces groupes. Et cela montre très bien aussi que l'armée guinéenne n'est pas uniforme. Aujourd'hui, la déclaration de M. Doumbouya montre très bien qu'il appelle l'armée à le rejoindre. Donc cela montre très bien que la réforme de l'armée de la défense et de sécurité qu'Alpha Condé voulait mettre en place pour former une armée républicaine digne, gardienne des institutions, est un échec et que ça n'a pas réussi. Est-ce que ces forces spéciales étaient dans le collimateur des autorités ces derniers temps? En effet, Alpha Condé a voulu justement réformer cette force spéciale. Cette force spéciale avait demandé aussi son autonomie totale vis-à-vis du ministère de la Défense. Et cela a fait peur à M. Alpha Condé parce que le fait que cette force spéciale puisse être autonome, ne pas répondre directement au ministre de la Défense, ne soit pas sous le contrôle d'Alpha Condé, était un danger pour lui et pour son pouvoir. Cette tension politique a amené ses officiers, je crois, à prendre conscience du rôle de l'armée et aussi à un moment donné de prendre une position. Quand le processus démocratique, quand des processus électoraux ne marchent pas, eh bien, on voit très bien que ces conséquences, c'est l'armée qui revient toujours à la charge, et quel que soit de l'armée républicaine ou de groupes spéciaux. La situation au Mali, ça a montré l'exemple. On a vu au Tchad aussi que quand des processus démocratiques ne marchent pas, c'est toujours l'armée qui revient au pouvoir. Donc, ce qui se passe en ce moment en Guinée, je crois que c'est la suite logique des pannes ou bien de la confiscation ou même du tripatouillage de ces processus démocratiques par des présidents en place avec des volontés de s'éterniser au pouvoir qui font qu'aujourd'hui, même au sein des groupes rapprochés de l'armée, de la présidence ou de l'armée, les militaires reviennent toujours aux affaires à cause de ce genre de comportement de certains présidents africains. Si je vous comprends bien, ce sont des tensions récentes entre les forces spéciales et le président Alpha Condé qui auraient pu conduire à ce coup d'État aujourd'hui. C'est plutôt la conséquence d'une longue difficulté politique. Parce que cette tension, la tension avec Alpha Condé, il y a eu des tensions avec la société civile. Alpha Condé a eu la tension avec l'opposition démocratique. Alpha Condé a eu la tension avec l'administration guinéenne. Aujourd'hui, Alpha Condé a la tension avec l'armée guinéenne. Donc, finalement, Alpha Condé a créé la tension dans tous les corps constitués de l'État guinéen. Donc, finalement, c'est la... Cette tension, finalement, elle est consécutive à la réélection contestée d'Alpha Condé en octobre dernier? En effet, Alpha Condé non seulement est passé par la force pour modifier la constitution guinéenne, alors que la société civile, l'opposition et les citoyens guinéens se sont mobilisés au sein du FNDC, le Front national pour la défense de la Constitution, pour empêcher Alpha Condé de modifier la Constitution pour pouvoir se présenter pour un troisième mandat. Alpha Condé est passé, il y a eu beaucoup d'arrestations, il y a eu des assassinats, il y a eu des morts. Ensuite, Alpha Condé est passé en force par les élections, qui a été contestée par Céline Delen Diallo, mais seulement après, pour l'apaisement de la vie politique, l'opposition a accepté pour éviter le bain de sang. On voit très bien qu'aujourd'hui, l'armée revient à la charge. Cela montre très bien que cette tension née de la changement de la Constitution, née de passage en force pendant les élections, aujourd'hui, la légitimité d'Alpha Condé a été contestée sur toute la ligne par l'armée, par l'opposition, par la société civile. Donc, cette fragilité de la légitimité d'Alpha Condé a mené à ce genre de situation aujourd'hui, malheureusement, que les militaires reviennent au pouvoir. Maintenant, ce qu'il faut aussi attendre et voir qu'est-ce qui va se passer, c'est la réaction de la société civile, la réaction de l'opposition, la réaction de la CEDEAO qui s'est aussi opposée à ce changement de la Constitution de la part d'Alpha Condé. Nous devons attendre ces réactions, on verra comment les choses vont évoluer. Et on a écouté la déclaration de M. Doumbouya. Ensuite, on va voir, il est déterminé peut-être à changer les choses, mais entre les déclarations, les intentions et la réalité, peut-être il y aura de grands changements. Alors la rumeur circulait depuis ce matin de ce coup d'État, elle circulait dans le pays. Les autorités ont finalement communiqué assez tard, cet après-midi, via le ministère de la Défense, qui déclare que l'attaque contre la présidence a été repoussée. Officiellement, il n'y a donc pas eu de coup d'État. Cela aussi, ça ajoute à l'inquiétude. En effet, cela montre très bien que la communication, l'information, tout le monde essaye de maîtriser, mais on voit très bien que ceux qui ont mené ces coups d'État, c'était l'armée, ceux qui étaient le mieux équipés, le plus sérieux, capables de mener ce coup d'État jusqu'au bout. S'ils n'ont pas parlé depuis ce matin, cela montre très bien qu'ils étaient aussi en difficulté. Maintenant, il faut attendre
on a vu des photos circuler, on a vu Alpha Condé entre les mains des putschistes, on a vu Alpha Condé entouré par ces putschistes. Maintenant, ce qu'il faut attendre, c'est de savoir officiellement la déclaration de M. Doumbouya, si cela est vrai ou pas. Nous allons attendre, mais en tout cas, quelque chose d'exceptionnel vient de se passer et cela doit servir de leçon, non seulement à Guinée, mais aussi sur les autres pays africains où des hommes politiques essayent de tripatouiller des institutions, tripatouiller des processus électoraux pour pouvoir s'éterniser. Cela mènera toujours à ce genre de situation. Mais pour l'instant, je crois... Un tout dernier mot, très rapidement. Est-ce qu'il y a des raisons de redouter les prochaines heures? Comment est-ce que la situation pourrait évoluer, selon vous? En 2 mots, s'il vous plaît. La situation, si l'armée est fidèle et loyale, si l'armée, ça veut dire l'armée nationale, il y aura un affrontement. Mais l'armée qui était censée protéger le président n'a pas pu le protéger. Si les forces spéciales sont arrivées jusqu'à la présidence, s'emparer du président, cela montre très bien qu'en face, il n'y a pas une armée qui est capable de s'opposer à ce groupe. Et ensuite, la réaction des citoyens, la réaction de la société civile, la réaction de l'opposition, tout cela va déterminer ce qui va se passer dans les heures à venir. Merci. Je ne vois pas de soutien aujourd'hui. Quelle force peut soutenir en ce moment Alpha Condé, étant donné qu'ils n'ont pas pu le protéger, ils n'ont pas pu l'empêcher de se faire prendre à une force spéciale. Merci beaucoup pour votre décryptage de la situation en cours en Guinée-Conakry. Abdelkrim Youkoub Koundougoumi, je rappelle que vous êtes chercheur associé au groupe Afrique de l'IPS et on suit évidemment avec attention l'évolution de la situation en Guinée. La Guinée-Conakry, visiblement, potentiellement victime d'un coup d'État cet après-midi. Vous êtes sur Universal News TV. Bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à l'actualité guinéenne. Nous le savons tous, ce qui prévaut aujourd'hui dans ce pays, en République de Guinée, c'est le coup d'État militaire qui vient d'être consommé en Guinée. Et nous allons décrypter et commenter cette actualité qui a démarré depuis ce matin dans les environs de 8 heures à Conakry. Et puis, après ce débat introductif, nous allons joindre des grands analystes pour commenter et décrypter également le discours que nous allons tout à l'heure suivre, le premier discours du colonel Mamadi Doumbouya, le chef des putschistes. Et puis également, nous allons joindre nos différents correspondants déployés dans les différentes communes de Conakry pour nous faire vivre ce qui prévaut dans ces localités de Conakry. Ensuite, nous irons à l'intérieur du pays, dans quelques régions, pour aussi vous faire vivre de ce qui se passe dans cette situation de crise que nous nous trouvons. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes sur ce plateau avec monsieur Kerno Mawiatou Diallo. Il est journaliste, reporter et animateur à West Africa TV. Mawiatou, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ben, et bonsoir à nos millions de téléspectateurs. Et de l'autre côté, avec Mamadou Lamarana Troua Bari. Monsieur Bari, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Ben, et bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous suivent un peu partout dans le monde. Et depuis le matin, on a vu que l'actualité guinéenne à la une, au niveau national, international et africain, c'est le coup d'État militaire. Et le pouvoir de Alpha Condé est renversé. Est-ce que ce coup d'État est totalement consommé, Mawiatou? Eh bien, monsieur Ben, je crois que c'est un dimanche plus ou moins spectaculaire que les Guinéens ont vécu. Vous le savez, c'est des moments peu connus par les Guinéens. Nous ne sommes pas trop habitués à ces scènes pareilles. Et ce monsieur qu'on appelle aujourd'hui le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya à la tête d'une unité d'élite appelée les forces spéciales. Et vous le savez, aujourd'hui, l'annonce a été faite sur les médias d'État. Il porte ce CNRD, le Comité national du rassemblement et du développement, une organisation bien structurée. Mais on peut dire qu'aujourd'hui, les Guinéens, en tout cas, sont sortis. Il y a eu des foules en liesse par endroits. Et on ne peut pas dire que totalement tout le peuple a consommé ce coup d'État, mais on peut dire
qu'il y avait des Guinéens qui en avaient marre à un moment, qui ont manifesté leur joie et suite à ce coup d'État que nous continuons de consommer petit à petit, que les Guinéens sont en train de montrer et jusqu'où ils avaient par exemple leur mépris, jusqu'où allait vraiment leur ras-le-bol face à la situation économique, à la situation vraiment juridique, voire même le contexte sociétal qui primait dans le pays. Et c'est pour dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'exprimer au nom du peuple par rapport à ce coup d'État, mais il y a eu des foules en liesse par endroit, M. Ben. Est-ce que vous voulez dire par là que c'est un coup d'État totalement consommé et totalement reçu avec tout ce que vous venez dégrainer ici comme difficulté, comme situation que traverse le pays? Mais l'Amarana, ce n'est pas le premier coup d'État en Guinée. Mais oui, bien sûr, il y a toujours des coups d'État en République de Guinée, malgré les autorités ont toujours nié cela et que pour eux, il n'y a pas eu de coup d'État, mais nous savons quand même la réalité. Et il faut le dire, aujourd'hui, dimanche 5 septembre, le début de la matinée pour les Conacrica est caractérisé par quand même ce coup d'État qui a débuté. On ne le savait pas dans les quartiers, on a vu des gens étaient un peu surpris de la situation. Et puis, par exemple, dans la commune de Ratoma, les gens ont procédé à fermer les boutiques et magasins parce qu'on ne savait pas exactement c'est quoi. Il y avait des tirs de sommation, on ne savait pas exactement ce que... Parce que vous savez que la Guinée, c'est un pays qui connaît tout le temps des manifestations. Quand on entend des tirs, on est étonné, on est surpris. Donc, il faut d'abord sauver les biens et sauver sa personnalité. Oui, mais les choses ont commencé à 8h, 8h45, 8h50. Les premiers coups ont retenti et on a vu une colonne de véhicules militaires, des forces spéciales, les militaires cagoulés qui tiraient dans tous les sens. Et ça a créé de la panique, de la psychose générale à Kaloum, le centre administratif du pays, qui est jusqu'au moment où nous vous parlons, qui est quadrillé quand même par les militaires. Et tout à l'heure, la régie va nous envoyer le premier discours de ce chef des poussistes, qui est colonel Mamadi Doumbouya, dont vous avez tout à l'heure un peu dégrainé sur son parcours et cette force d'élite qui a été mise en place en 2016 et qui a fait sa première apparition dans un défilé militaire ici à l'occasion de la fête de l'indépendance. Ça, c'était en 2018 et nous avons vu, et depuis ça, ce colonel s'est fait remarquer avec sa méthode de défilé dont les Guinéens ne sont pas habitués et même dans les camouflages où ils se trouvaient. Mais depuis un certain temps, on sait quand même il y avait des petits soucis au niveau de l'armée, et puisque dans un premier temps, leur cantonnement a été créé juste à la rentrée de Kaloum dans l'enceinte du Palais du Peuple, et récemment, ce site a été délocalisé, même si le site n'a pas été complètement délocalisé avec le mobilier ou bien la construction qui est là, mais en tout cas l'effectif... Et c'était des tentes, hein? C'est pas une construction... Non, c'est une construction qui se trouvait sur la corniche du Palais du Peuple de l'autre côté, le côté nord du palais. Donc la construction n'a pas été complètement démolie, d'ailleurs n'a pas été touchée, mais l'unité qui était là-bas, le personnel a été délocalisé au niveau de l'école de Kaléa qui se trouve à Fourkaria. Et selon les informations que nous recevons, ce sont ces individus-là, ces militaires armés qui ont déferlé ce matin sur Conakry avec une colonne importante de véhicules. Et nous, on a entendu des armes lourdes, très lourdes, et puis dont les échos ne permettaient pas vraiment à quelqu'un de rester aux alentours. Et nous demanderons toujours à la régie ici, elle est prête, de nous envoyer ce discours qu'on doit décrypter, puisque
Alors, vous avez vu. Maintenant, qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui comme sentiment? Parce que nous voyons la population, il n'y a pas de condamnation au niveau international. À l'interne aussi, il n'y a pas de condamnation. L'opposition n'a pas fait de condamnation, la société civile, le syndicat, les citoyens, personne n'a condamné d'abord. Est-ce que c'est une adhésion à ce coup d'État? Bien, Monsieur Ben, il faut essayer de retracer un peu le fil de l'événement. Et ce que vous dites est extrêmement important, mais quand vous prenez un peu Kaloum, c'est vrai qu'il y a des manifestations en Guinée, précisément sur l'axe, mais Kaloum aujourd'hui a ressemblé à une cité de guérilla urbaine. Donc vous avez vu les images qui tombaient constamment et régulièrement sur les réseaux sociaux. Donc ce colonel, vous l'avez dit, qui s'est illustré lors de ce défilé militaire, a commencé à attirer les attentions non seulement sur le plan militaire, mais aussi et continuer à attirer l'attention sur le plan social. L'homme a été trop craint de telle sorte qu'il ne pouvait plus marcher sans escorte. Moi, j'ai eu la chance de lui rencontrer, c'était à Koza. C'était ma première fois de voir cet homme. J'avoue que c'est un monsieur hyper arrêté. Et il était avec ces hommes, c'est effrayant. Donc, il s'est créé une image, il s'est créé une personnalité. Mais il fait partie des meilleurs officiers du pays. Il était dans cette légion française. Il a été rappelé à son retour depuis 2018 et depuis qu'il a quitté les États-Unis en passant par la France. Il s'est créé une image et a rappelé M. Ben que le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya a refusé catégoriquement que les forces spéciales soient dépendantes du ministère de la Défense. Ils ont une autonomie pas tout à fait globale, mais ils ont une autonomie particulière, ce qui faisait d'eux vraiment une unité à part spéciale, qui porte d'ailleurs force spéciale, mais ils ont une autonomie, une particularité très spéciale. Être une unité de force spéciale ne veut pas dire que tu n'es pas dans la grande famille des forces de défense et de sécurité qui relèvent tous du BQZ, bataillon du quartier général. Qui relèvent tous du chef d'état-major général des armées. Oui. Et aujourd'hui, à l'interne, il n'y a pas eu de déclaration. Est-ce que c'est une méfiance ou bien c'est une observation? Oui, mais je crois que comme vous, on doit être tous prudents dans la situation. C'est important parce que les choses ne sont pas encore claires, bien que les putschistes se sont présentés à la télévision nationale. Donc le coup d'État n'est pas totalement consommé. N'est pas totalement consommé. Je suis d'accord par rapport à cette argumentation. C'est important d'être beaucoup plus méfiant dans la situation. Ça, il ne faut pas oublier cela. Monsieur Mabiatou vient tout de suite de signaler la capacité intellectuelle, mais aussi les stratégies que regorge ce monsieur Mamadi Doumbouya. C'est important. Vous avez dit qu'il fait partie des personnes formées par la France, avant d'abord de revenir en Guinée. En passant par les États-Unis. En passant par les États-Unis, ils allaient le signaler. Et tout le temps, Mamadi Doumbouya a toujours été à l'intérieur. Oui. Il a été toujours à l'intérieur, en contact avec les autres armées, mais aussi d'autres formations. C'est important. En fait, c'est un homme opérationnel qui, d'un moment à l'autre, a profité. Pour le moment, on n'a pas de justifications claires sur l'origine, sur la grande origine de ce coup d'État. Mais ce qui reste clair, je m'excuse, il faut la méfiance au niveau des informations pour attendre l'officialisation de certaines informations. Bon, on a essayé de joindre plusieurs autorités. Si vous parlez de la méfiance, et que nous, la presse, n'attend pas qu'un officiel donne sa version des faits, mais il s'agit quand même de recouper l'information. Oui. Nous avons vu beaucoup de choses. La presse a tout mis au conditionnel sur les réseaux sociaux et même sur les sites que nous avons suivis. Et je pense bien que ça a été une prudence au niveau de la presse
Et je le dirais comme ça, au niveau de la communauté internationale qui est en train d'observer la situation, c'est seulement le secrétaire général de l'ONU qui a condamné et qui demande à ce que le président soit libéré. Et nous avons suivi le discours sur le média d'État où le colonel rassure que le président est dans une sécurité sûre et que son état de santé n'est pas touché et puis sa sécurité est assurée. Qu'ils ont même fait appel à un médecin, à son médecin qui est en train de le contrôler régulièrement. À en croire les images et les commentaires de la presse locale et des réseaux sociaux, la chute d'Alpha Condé a été bien accueillie dans le pays. La communauté internationale, quant à elle, est restée moins enthousiaste. De nombreux observateurs pensent que ce coup d'État est une preuve supplémentaire de la dégradation progressive des valeurs démocratiques dans la région. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.